Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Commencer à comprendre. Aujourd'hui, on va parler carême et Rocky Balboa. Tu sais petit, tous les grands champions ont un jour été des prétendants, refusant d'abandonner. L'important, c'est de savoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on dit un champion. BAM! Enfile tes gants, monte sur le ring, on rentre dans le carême, le combat, pour la sainteté. Le carême, c'est un temps de conversion, ou peut-être devrais-je dire un temps d'entraînement pour remporter le combat spirituel. Dans la première lettre qu'il adresse aux Corinthiens, Saint Paul les exhorte à regarder les athlètes qui s'entraînent dans les stades, parce que les athlètes, pour gagner des compétitions, ils s'entraînent tous les jours, avec discipline, avec persévérance. Le carême, c'est pour nous un temps de 40 jours durant lesquels nous reprenons plus intensément l'entraînement. Pourquoi 40 jours ? Parce que c'est le nombre de jours durant lesquels Jésus a résisté à Satan dans le désert, et c'est le nombre d'années durant lesquelles le peuple hébreu a traversé le désert pour arriver jusqu'en terre promise. Ok, mais c'est pour gagner quelle compétition ? La compétition dans laquelle nous sommes engagés, c'est celle de la sainteté. Le lot qui est à gagner, ce n'est pas un petit trophée, c'est la coupe du salut, c'est la vie éternelle. Et le terrain de la compétition, c'est le combat spirituel. Le carême, c'est donc un temps de conversion, parce que le petit gringalet dans la foi que tu es va devenir un homme nouveau, un homme qui va se laisser habiter par le Christ, qui va se laisser guider par l'Esprit Saint, et qui donc est prêt à remporter le combat spirituel. Passons maintenant, si tu le veux bien, à notre programme d'entraînement. Un programme d'entraînement que l'on va appeler le programme des 3 P. Prière, pénitence, partage. D'abord, la prière. Pour se laisser habiter par le Christ, il faut le suivre, il faut apprendre à le connaître. La prière, c'est le meilleur moyen pour y parvenir. Lorsque tu pries, tu entres dans une relation personnelle avec Dieu. Tu peux donc lui demander de venir habiter en toi. Tu peux lui confier tes difficultés. Tu peux lui présenter les succès que tu as obtenus en son nom. Prier, c'est aussi se nourrir de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu agit en toi. On s'en rend particulièrement compte lorsque parfois, dans une situation qui nous déstabilise, par exemple, une parole issue de la Bible surgit dans notre pensée et nous aide à avancer. On peut par exemple penser à Jésus lors des tentations au désert qui répond toujours à Satan en utilisant la parole de Dieu. Et tu sais ce qui se passe après. Jésus sort victorieux de son combat. Parlons maintenant de la pénitence. La pénitence, c'est reconnaître nos faiblesses pour demander à Dieu de nous aider à travailler dessus. C'est ce que nous dit Saint Paul. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi ? Parce qu'alors, je laisse Dieu agir en moi. Quand on fait du sport, il y a toujours d'un côté l'athlète et avec lui l'entraîneur. Pour que ce duo fonctionne, il faut bien que l'athlète comprenne qu'il doit écouter les conseils de son entraîneur. Parce qu'il doit suivre tout ce que l'entraîneur lui demande de faire parce qu'il sait que c'est pour son bien et que c'est pour l'aider à grandir et à avancer et vaincre. La pénitence, c'est le même principe. Il s'agit de reconnaître que Dieu a plein de conseils à nous donner pour nous aider à progresser. Reconnaître qu'il nous envoie l'Esprit Saint pour nous guider. La pénitence va notamment s'exprimer dans le sacrement de la réconciliation, où nous allons présenter à Dieu nos péchés pour recevoir de lui le pardon et toutes les grâces nécessaires pour repartir dans le combat avec force et ardeur. La pénitence va également s'exprimer dans le jeûne, c'est-à-dire dans le fait de se priver temporairement de nourriture ou de quelque chose qui prend une place démesurée dans notre vie. L'idée est simple. Manger un peu moins d'aliments pour manger un peu plus de paroles de Dieu. Regarder un peu moins vers son smartphone pour regarder un peu plus vers le ciel. Et maintenant, juste pour toi, le 3e P de notre programme d'entraînement, le partage. Certes, tout boxeur sait qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais tout chrétien sait aussi que le don est extrêmement précieux pour se laisser configurer au Christ qui a donné sa vie pour nous. Partager, c'est poser des actes de charité à l'égard des autres. C'est être capable de se reconnaître enfant de Dieu et de reconnaître en l'autre un frère puisqu'il est, lui aussi, un enfant de Dieu. Enfile tes gants, monte sur le ring et les yeux fixés sur Jésus-Christ. Entre dans le combat de Dieu.